le drame de la nuit. Le silence enveloppait la paisible résidence de Samir lorsque la tragédie frappa. Monsieur Samir, un homme d'affaires respecté, gisait sans vie dans son bureau, une mare de sang s'étalant autour de lui. Son épouse, Amina, hurlante de terreur, découvrit la scène macabre, le visage du meurtrier dissimulé par un masque. Amina, encore sous le choc, appela la police d'une main tremblante. La voix brisée par l'émotion, elle raconta aux officiers les détails horribles de sa découverte. Les inspecteurs, chevronnés et empathiques, tentèrent de calmer la veuve endeuillée tout en menant leur enquête. L'interrogatoire d'Amina fut poignant. Elle décrivit son mari comme un homme doux et généreux, sans ennemis connus. Ils étaient mariés depuis 20 ans et menaient une vie paisible. Rien ne laissait présager un tel drame. Les inspecteurs passèrent au peigne fin la scène de crime. À la recherche du moindre indice, ils relevèrent des empreintes digitales partielles sur l'arme du crime, un couteau de cuisine ensanglanté. Une analyse ADN fut immédiatement demandée. Un jour, une percée inattendue survint. Les résultats de l'analyse ADN révélèrent une correspondance troublante. L'empreinte digitale appartenait à un ancien employé de M. Samir, licencié quelques mois auparavant pour faute grave. L'homme, un certain Karim, fut appréhendé et interrogé. Face aux preuves accablantes, il finit par avouer son crime. Rongé par la rancune et le désir de vengeance, il avait prémédité le meurtre de M. Samir. Le procès fut expéditif. Karim fut reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité. Amina, soulagée mais brisée par la perte de son mari, tenta de reconstruire sa vie, hantée à jamais par les souvenirs de cette nuit tragique. L'affaire Samir laissa un souvenir amer dans la communauté, un rappel brutal de la violence qui pouvait se tapir derrière l'apparence la plus ordinaire. La tragédie d'Amina servait de triste avertissement, un appel à la vigilance et à la compassion face à la fragilité de la vie.